Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Muriel Blanchou, je travaille chez Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale de l'orientation, de la formation et des métiers. Alors cet après-midi, nous allons découvrir le secteur du sport et de l'animation. Et je vais laisser la parole à Monsieur Leray qui va se présenter, vous parler de son secteur d'activité et de son métier. Tout au long de cette présentation, vous allez pouvoir poser des questions via le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous intéressent. Et puis voilà, on essaiera d'y répondre au mieux. Bonjour, Monsieur Leray, je vous laisse vous présenter et présenter votre métier, votre secteur d'activité. Oui, bonjour. Donc, je suis Ludovic Leray, je suis le directeur d'une association qui s'appelle Profession Sport et Loisirs. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je parle un petit peu de mon parcours, peut-être? Oui, c'est bien de voir comment vous êtes arrivé jusqu'à votre activité. Ouais, donc, sur mon parcours au départ, moi, comme beaucoup de monde, mais j'imagine peut-être aussi parmi vous, il y a des gens qui voulaient être prof de PS. Donc voilà, c'était mon idée en moment où je passais le bac. Et donc, j'ai commencé une faculté des sciences du sport, la filière STAPS. Et puis assez rapidement, en fait, sur cette première année en STAPS, on avait des cours aussi sur de la comptabilité, sur de la gestion, voilà, sur des matières au départ que je connaissais pas, qui m'ont attiré. Et puis sur cette première année, je me suis blessé. Donc, j'ai pas pu passer toutes les évaluations et donc voilà, pas pu passer en deuxième année. Et donc, je me suis dit, plutôt que de risquer de redoubler cette première année et d'être dans la même situation un an après, en fait, je me suis orienté vers une autre filière qui s'appelle administration économique et sociale. Donc, à l'époque, c'était une maîtrise. On est maintenant l'équivalent du Master 1. Voilà, j'ai un Master 1 en administration économique et sociale. Et ensuite, je suis revenu du coup à mes premiers amours en passant un DESS en management du sport en STAPS. Donc maintenant, ce qui serait l'équivalent d'un Master 2. Voilà. Et donc ensuite, une fois diplômé, mon premier travail, c'était un poste de ce qu'on appelle agent de développement, donc dans l'association Profession Sport et Loisirs. Et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai changé de fonction pour être directeur maintenant depuis un an. D'accord, donc votre métier, c'est faire la promotion des sports, peut-être du territoire, c'est ça? Alors en partie, on a une partie de notre activité qui porte effectivement sur la promotion des métiers du sport et de l'animation. On a aussi une grosse partie de notre activité, c'est de porter des emplois. En fait, on a un groupement d'employeurs qui est un assez gros groupement d'employeurs, hein, puisqu'on a maintenant 260 salariés à l'année. Et donc, on embauche des éducateurs sportifs, des animateurs socioculturels, hein, pour la plupart. Et donc, ensuite, avec tout ce petit monde-là, eh ben, notre mission, ça va être d'organiser le partage du temps de travail. En fait, une des problématiques sur notre secteur d'activité, on pourra en reparler, c'est qu'il y a beaucoup de temps partiel, il y a peu de temps plein. Et donc, du coup, en additionnant les différents petits temps de travail comme ça, on arrive à construire des emplois qui sont les moins précaires possibles. D'accord. Une deuxième activité, c'est ce qu'on appelle la paye et la gestion sociale. Donc, on est dans un secteur d'activité où le secteur associatif prend une part très importante. Et donc, on a des clubs, hein, des centres de loisirs. Ils embauchent du personnel, mais ils n'ont pas forcément les compétences en interne pour faire les bulletins de salaire, gérer les contrats de travail, etc. Donc, du coup, on assure cette partie-là. Et puis, on a aussi une activité de formation. Donc, c'est sûr, on y reviendra sur les formations. On porte quelques formations, dont un certificat de qualification professionnelle. Et maintenant, la nouveauté pour nous, c'est qu'on va proposer un BPGEPS, un BPGEPS Activité physique pour tous, qui va démarrer dans un mois et demi. D'accord, très bien. Donc, je crois que vous vouliez nous présenter tous les métiers du sport et de l'animation qui existent, sur Complètement. lesquels, voilà. Voilà, donc effectivement, les métiers, alors je me suis centré sur les métiers d'éducateur sportif et d'animateur socioculturel. Mais la première chose que j'avais envie de souligner, c'est de dire que les métiers du sport, ce n'est pas que ça. Enfin, ce n'est pas que prof de PS ou ce n'est pas que éducateur sportif en club. Alors moi, j'ai l'habitude de séparer un peu les choses en deux grandes parties. On a les métiers qui concernent l'encadrement de la pratique, alors que ce soit la pratique sportive ou la pratique plutôt culturelle, hein. Donc j'ai cité des exemples. Là, vous avez des exemples sous les yeux. Donc prof de PS, éducateur sportif,
Alors maintenant, on parle beaucoup de coach aussi, de coach sportif. Là, je l'ai pas indiqué, mais on aurait pu parler d'entraînement, enfin d'entraîneur sportif. Et puis sur le secteur plutôt socio-culturel, on a les métiers d'animateur. Et puis après, sur les pratiques plus vraiment culturelles, on a les profs de danse, les profs de musique, les profs de théâtre, etc. Et puis il y a toute une deuxième partie auquel on pense pas forcément. C'est plutôt tout ce qui va tourner autour, en fait. Là, autour de ces situations de face-à-face pédagogique, on a des gens qui travaillent. Alors voilà, j'ai pris quelques exemples, mais par exemple, dans les centres sociaux, et ben, voilà, systématiquement, on a des gens qui sont en responsabilité d'un secteur. Par exemple, on a quelqu'un qui est responsable du secteur famille, d'autres qui vont être responsables du secteur enfance, etc. On a des gens qui sont sur des fonctions de direction. Alors voilà, c'est mon cas dans l'association dans laquelle je travaille, mais il y a aussi forcément un directeur dans chaque centre de loisirs. Si on parle d'un service des sports, par exemple, dans une collectivité locale comme une mairie, ben, il y a aussi un directeur du service des sports. On a des gens qui sont chargés de projets et puis voilà, pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, pour ouvrir en fait le champ des possibles, bah, voilà, faut savoir qu'il y a aussi des juristes qui sont spécialisés, par exemple, dans le droit du sport, des gens qui vont faire de la com. Voilà, j'ai aussi cité l'exemple des métiers voilà, médicaux et paramédicaux. En fait, voilà, des gens qui sont attirés par le sport, qui ont un métier qui a priori voilà, n'est pas forcément directement en lien. Voilà, c'est pour prendre Ouais, peut-être un exemple très local. Voilà, j'imagine peut-être parmi vous, il y en a qui ont regardé le Tour de France. Bah, le Tour de France, il y a aussi des gens qui sont chargés de la logistique. Il y a aussi des gens qui sont chargés du marketing. Enfin voilà, il y a beaucoup en fait de fonctions support qui tournent autour du sport. c'est ça. En résumé, on n'est pas forcément un grand sportif quand on travaille dans les métiers du sport. On n'est pas forcément sur une activité sportive particulière. On peut être aussi, voilà, on peut avoir des qualifications euh, autres que celles du prof de sport ou de l'éducateur. Complètement, ouais, ouais, Ouais. complètement. On peut s'intéresser au métier du sport sans avoir envie d'être entraîneur, quoi. Voilà. Mm. Mm. D'accord. Puis d'ailleurs, j'ai oublié un secteur important hein, quand même sur le marché du travail dans le secteur du sport, c'est aussi tout le secteur de la vente. Hein, voilà, tous les vendeurs dans l'article de sport aussi, c'est une partie importante. Mm. Très bien. Alors, où est-ce qu'ils vont travailler? Tout ce petit monde-là. Alors là, vraiment, par contre, hein, je me suis centré sur les métiers qui tournent autour de l'encadrement de la pratique, hein, parce qu'on peut pas parler non plus de tout. Donc, les éducateurs sportifs, ceux que vous connaissez bien, j'imagine, voilà, pour les scolaires parmi vous, bah, ce sont les profs de PS qui travaillent au sein de l'éducation nationale, donc dans les collèges, les lycées. On a aussi, voilà, j'imagine parmi vous, il y a des gens qui sont licenciés, qui font du sport en club. Donc, on a les entraîneurs et les éducateurs sportifs en club. Ils peuvent aussi travailler dans des comités départementaux, dans des comités régionaux. Ils peuvent aussi travailler les éducateurs sportifs dans des centres de loisirs. On peut avoir des animateurs qui sont spécialisés sur l'encadrement des activités physiques et sportives. Et puis, on a une partie aussi qui se développe maintenant depuis 10-15 ans très fortement, c'est plutôt le secteur privé, avec les salles de remise en forme, les salles de fitness, hein, voilà, ça dépend comment on les appelle, y compris des gens qui sont à leur compte, hein, aussi, qui font du coaching individuel. On va aussi retrouver des éducateurs sportifs au sein des collectivités. Voilà, par exemple, la mairie de La Rochelle, et ben, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, donc des éducateurs sportifs qui interviennent notamment en milieu scolaire. Et puis, il y a aussi tout le secteur du tourisme avec voilà, les villages vacances, les campings, etc., qui embauchent aussi des éducateurs. Très bien. Donc, petite particularité, alors sur le secteur associatif, très souvent, ce sont des toutes petites structures. Ce sont des structures peu professionnalisées. Donc, la plupart du temps, quand on a un club de judo, un club d'escalade, etc., il n'y a qu'un professionnel. Donc, alors j'ai dit, ils sont souvent seuls, ils sont pas vraiment seuls, c'est-à-dire qu'autour d'eux, il y a des bénévoles. Mais en tout cas, en tant que professionnels, souvent, ils sont seuls. Sur le secteur de l'animation, ah pardon, j'ai parlé du sport, mais pas, voilà, pas encore sur le secteur de l'animation. Donc on retrouve les mêmes, grosso modo, les mêmes structures. Hein. Donc les associations, on va pas parler de clubs, on va parler de centres de loisirs. Centres de loisirs et centres de vacances. On a aussi des gens qui travaillent dans les secteurs jeunesse, par exemple, des mairies. Et puis, on a des associations comme les locaux de jeunes, les centres sociaux, les foyers de jeunes travailleurs qui vont pouvoir recruter aussi. Et là, si on veut comparer un petit peu le secteur de l'animation avec le secteur du sport,
Et ben là, par contre, on va avoir des équipes un peu plus étoffées, c'est plus professionnalisé. Donc, schématiquement, quand on a un centre social ou un centre de loisirs, et ben on a un directeur. Ce que je disais tout à l'heure, on a des coordinateurs, des gens qui sont chargés d'un secteur particulier, et puis ces coordinateurs, ils vont gérer une équipe d'animateurs. Très bien. Alors les missions, ce qu'ils font, là ça me paraît important de bien mettre ça en avant. Effectivement, tout à l'heure vous disiez, hein, il n'y a pas besoin forcément d'être un grand sportif pour accéder au métier du sport et de l'animation. Mais je dirais que c'est aussi vrai sur vraiment ces métiers-là, d'éducateur sportif ou d'animateur. Il faut bien différencier que sur ces métiers-là, on est dans le faire-faire, on n'est pas dans le faire. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez très bien être un passionné de foot, adorer la pratique du foot, et pour autant, c'est pas pour ça que vous éclaterez à faire du foot aux autres. Alors là, je prends l'exemple du foot, mais c'est pareil, voilà, si vous êtes vous prenez Oui, énormément de plaisir à faire du piano, c'est pas pour ça que vous prendrez du plaisir à être prof de piano, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Voilà. Il faut aimer transmettre quand même, quand on est dans ces métiers-là, il faut aimer transmettre une passion, un savoir et voilà. Exactement. Et ça, souvent, on le retrouve hein, parfois quand on a. Là, nous, alors je vous le disais, hein, sur le groupement d'employeurs, on embauche quand même pas mal de salariés. Et parfois, on a des salariés en fait, on voit qu'ils se sont trompés d'orientation. C'est-à-dire que le contact avec le public, parfois, enfin, ils sont là pour aller vers de l'entraînement, vraiment pour la pratique compétitive. Alors que la demande, aujourd'hui, elle n'est pas là. Le public, en fait, l'idée, c'est que le sport, ça soit un moyen, un support pour faire passer des choses, un support d'éducation. J'ai l'habitude de dire dans l'éducateur sportif, il y a sportif, mais il y a aussi éducateur. Voilà, donc ça, je pense que c'est très, très important de l'avoir en tête, qu'en fait, le sport ou les activités socioculturelles, c'est un moyen pour faire passer des choses, pour transmettre des valeurs, etc. D'accord. Les publics. Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien avoir en tête que c'est pas forcément que les enfants ou que les ados. Voilà, peut y avoir des publics très variés. Donc les enfants, les ados, certes, mais ça peut aussi être des adultes. Hein. Par exemple, quand on a des éducateurs sportifs qui vont travailler au Club Med, par exemple, et ben voilà, il y a beaucoup. Leur public, ça va être des enfants, mais aussi des adultes. Et puis, il va y aussi y avoir des publics, enfin, il peut y avoir des publics spécifiques à encadrer. Donc, dans les publics spécifiques, on va retrouver les seniors. Hein, on a une population de plus en plus vieillissante, et surtout qui a conscience que l'activité en général permet de rester en forme. Donc là, ça peut être l'activité physique, mais ça peut être aussi des activités plus culturelles. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, pour travailler sa mémoire, par exemple, eh ben, on va pouvoir faire des ateliers mémoire, par exemple, auprès des personnes les plus âgées, que ce soit en EHPAD ou en association classique. On peut aussi encadrer des personnes en situation de handicap. Voilà, on parlera peut-être des formations qui mènent à ça après si vous le souhaitez. Et puis, il peut aussi y avoir des publics extrêmement spécifiques. Par exemple, voilà, on a des professionnels qui interviennent en milieu carcéral, par exemple. Alors ça, c'est un exemple pour dire que ça existe. Hein. Après, voilà, ça reste une minorité qui intervient dans ces milieux-là. Ouais. Après, est-ce que, pour rentrer un peu dans le sujet des formations, est-ce que ce sont des formations particulières ou est-ce que c'est la même formation avec, je sais pas moi, une spécificité juste à la fin de la formation? Alors, il y a plusieurs voies en fait. Si vous voulez, on en parlera un tout petit peu plus tard. Est-ce Ouais, que sur ouais, le, je vois le temps? mais effectivement, il y a plusieurs possibilités. Hmm. Donc, En si fait, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. ouais. Voilà, juste sur les publics, en fait, le maître mot, c'est l'adaptabilité, quoi. Faut pouvoir s'adapter à des publics différents, y compris aux plus jeunes. Parfois, on a des éducateurs sportifs, par exemple, qui sont en difficulté avec les 5-6 ans. Voilà, c'est vrai que c'est un public très spécifique et alors voilà, ça passe aussi par la formation, hein, mais c'est important de l'appréhender. Alors, j'ai choisi de vous parler des inconvénients des métiers. Pas forcément des points positifs, parce que les points positifs, je pense que vous les avez déjà en tête. Voilà, si vous vous intéressez à ces métiers-là, c'est déjà que voilà, ça vous a tapé un peu dans l'œil.
Mais il y a des inconvénients et je pense que c'est bien d'en avoir conscience avant de s'engager. Alors le but, c'est pas de vous démoraliser, au contraire, mais c'est juste de le savoir, comme ça, une fois que vous êtes dedans, vous y êtes préparé. Premier inconvénient, il y a un effet de saisonnalité. Alors la saison, sur les éducateurs sportifs, on va parler de la saison, plutôt la saison sportive, donc qui est la même que la saison scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin. Et parfois, ça peut être compliqué de travailler en dehors de ces périodes scolaires, pendant les vacances. Voilà, il peut y avoir moins d'activités en club, par exemple. Et puis sur les animateurs, ça va être davantage l'inverse. On va travailler plutôt pendant les vacances. Donc on voit déjà qu'il peut y avoir des complémentarités. Par contre, on trouve des solutions à cette problématique-là. Deuxième inconvénient, donc là c'est plutôt pour la partie sportive, on a le risque de blessure. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui peut arriver quand on pratique aussi avec son public. Et ça, c'est important aussi de le signaler par rapport à la formation et l'entrée en formation. Voilà, je vous disais, on organise un BPGEPS, un brevet professionnel dans pas longtemps. Et là, malheureusement, on a 3 stagiaires qui se sont fait une entorse juste avant de passer les tests de sélection. Donc, attention à ça. Les conditions de travail qui sont pas toujours fantastiques parce que alors c'est plutôt pour parler du milieu associatif, mais souvent on n'a pas des moyens illimités, donc les conditions de travail peuvent être un petit peu compliquées avec un manque de moyens pour financer les moyens de travail conséquents. Les horaires, ça c'est super important. On est sur des horaires où les gens peuvent pratiquer du sport ou peuvent pratiquer des activités culturelles. Donc forcément, on est sur des horaires décalés. D'accord. Euh, Je vous interromps juste 5 minutes parce que le temps avance ouais, et j'ai déjà beaucoup de questions. Donc, j'aurais bien aimé que vous puissiez peut-être aussi répondre aux questions et ça permettra peut-être de faire avancer aussi avec la diapo. ok, Mais il nous reste même pas un quart d'heure. d'accord. Euh, donc, la première question qui arrive, c'est quelles études faut-il faire pour exercer ces métiers? Alors, il y a des formations, il y en a plein. Alors, du coup, voilà, Voilà. si on peut arriver directement Ouais, sur cette ouais, diapo-là. on balaye assez rapidement parce qu'on a peu de Ouais, temps. C'est trop long. ok. Sur les métiers de l'animation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la notion de parcours, en fait. Voilà, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de passer le BAFA, qui est accessible à partir de 17 ans. C'était juste la diapo d'avant. On pourrait revenir si vous avez des questions sur le BAFA. Une fois qu'on a le BAFA, qu'on a un petit peu d'expérience sur les métiers de l'animation, faut viser un BPGEPS, donc un brevet professionnel, qui est un diplôme de niveau bac qui D'accord. se fait en alternance. C'est toujours en alternance sur ce type de diplôme. Et ça dure en général, entre 9 mois et un an et demi. D'accord. Et après, si vous voulez vous projeter, il y a des diplômes de niveau Bac plus 2 qui s'appellent des DEGEPS, des diplômes d'État. Là, on est plus sur des fonctions de coordination. Et puis après, sur l'aspect direction, on est sur des DES, donc des diplômes D'accord. d'État supérieur. Ok. On me demande aussi si vous prenez des stagiaires de troisième pour la découverte de métier, justement, dans Oui, les ça entreprises. peut. Ouais, ouais, complètement. Oui, D'accord. voilà, ça peut être intéressant, effectivement, par exemple, de suivre un éducateur sportif sur une semaine et pour voir un peu justement le rythme du travail, les inconvénients, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a des formations dans le basket, dans le secteur Alors, ce du que je vous basket? propose, du coup, c'est de passer sur la diapo où on est sur les métiers du sport. Voilà. 2 diapos suivantes, voilà. Alors, pour Euh, nous, je pense, illisible, mais de toute façon, on enverra par mail les supports que vous présentez aujourd'hui. Ok. Bon, du coup, Hein. voilà, pour présenter un peu le schéma, sur la colonne de gauche, donc ce sont les brevets professionnels, les diplômes du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, même chose que pour l'animation, on est sur des diplômes de niveau 4, donc de niveau bac, qui durent entre 9 mois et un an et demi, et qui sont en général par discipline. C'est-à-dire qu'on a un BPGEPS escrime, on a un BPGEPS basket, etc. Et on a un BPGEPS qui est plus polyvalent, qui s'appelle le BPGEPS activité physique pour tous qui permet d'encadrer toutes les activités, mais Hmm. uniquement pour de l'initiation et de la découverte, pas d'entraînement. D'accord. OK. À côté de Euh, ça, c'est la colonne CQP en vert. On a des diplômes de la branche du sport. Donc là, ce sont des d'accord. diplômes beaucoup plus courts qui, en général, se passent entre 15 jours minimum, voilà, des formations beaucoup, beaucoup plus courtes et qui sont conçues pour avoir une activité accessoire. Donc, on va dire que ça ne D'accord. suffit pas pour vraiment en faire son métier. Par contre, on peut imaginer passer d'abord un CQP avant de passer un BPGEPS, reprendre ensuite un CQP derrière pour étendre son champ Voilà. de compétences.
Voilà, on peut faire des modules qui sont complémentaires les uns aux autres. C'est On me ça. demande également si il est possible d'effectuer des stages dans des associations, dans des salles de sport, milieu médical. Voilà, est-ce que c'est aussi une possibilité qui est donnée? C'est tout, ouais, c'est tout à fait possible. D'accord. Ouais, Ok. complètement. Il n'y a pas de souci de ce Euh, côté-là. Donc, pour ah, répondre tout à l'heure à la question vraiment spécifique basket, pour reprendre cet exemple-là, donc il y a possibilité de passer un CQP basket. Mais ce qui est super important, parce que là, je pense qu'il y a un bon nombre parmi vous qui est jeune, pas forcément encore 18 ans, c'est que avant de passer des CQP ou avant de passer un BPGEPS, vous avez la possibilité de passer ce qu'on appelle des brevets fédéraux. Et ensuite, ces brevets fédéraux, déjà, ça va vous permettre de pouvoir vous tester, savoir si c'est le métier, il est fait pour vous ou pas. Et puis ensuite, ça vous donnera des équivalences pour passer plus vite ces diplômes qui sont professionnels. d'accord. Alors, on me demande si ces formations sont rémunérées et si elles sont où est-ce qu'elles se déroulent. Est-ce qu'il y en a sur La Rochelle, par exemple, puisque là, on s'adresse à des établissements de La Rochelle? Ouais, alors ce que je vous propose à la limite, c'est de passer sur l'avant-dernière diapo de mémoire. J'avais fait un zoom sur les formations de La Rochelle. Oui, pas mal. Voilà. Donc à retenir, c'est que ce sont des formations, hein, je disais tout à l'heure, qui sont toujours en alternance. Et donc la voie royale, on va dire, pour suivre ces formations, c'est l'apprentissage. Voilà, là, ça saute aux yeux, je l'ai marqué en gros. Donc l'apprentissage est possible pour les BPGEPS, pas pour les CQP en revanche, hein, mais pour les BPGEPS, c'est possible. Donc ça permet d'être rémunéré. Et maintenant, la plupart des formations, de ces formations sont accessibles à l'apprentissage. Donc Mhm. sur La Rochelle, pour zoomer là-dessus, on a un CQP animateur loisirs sportifs sur l'option activité gymnique d'expression d'entretien. Donc ça va plutôt être sur les activités type fitness, pour encadrer le step, le LIA, la Zumba, le Pilates, etc. On a le BPGEPS activité physique pour tous qui est polyvalent et qui permet d'encadrer grosso modo toutes les familles d'activités. Et puis on a aussi le BPGEPS voile. Voilà, la Rochelle a cette Ah oui. chance-là d'avoir un BPGEPS pour la voile. Ça, c'est pour le sport. Sur l'animation, il y a des organismes qui organisent le BAFA. Ça, il y en a voilà, sur toutes les vacances scolaires. Et puis, il y a aussi les Francas qui organisent le BPGEPS loisirs tout public. D'accord. Voilà. En allant un tout petit peu plus loin, voilà, pour ceux qui peuvent sortir de La Rochelle, il y a aussi des BPGEPS activités de la forme. Donc là, on est plutôt sur les activités cours collectifs, musculation, etc. Et puis des BPGEPS activités aquatiques pour être maître nageur, par exemple. Mm. Donc ça, c'est pas très loin. Ça se passe à Poitiers ou à Royan pour le BPGEPS activités de la forme. Voilà. D'accord. On me demande si pour être préparateur physique, il faut une condition physique particulière. Oui, alors sur les BPGEPS, il y a des tests des tests d'évaluation préalable, des tests d'entrée. Et donc D'accord. pour réussir ces tests, effectivement, il faut être en bonne condition. Alors après, Mhm. ça dépend de chaque diplôme, hein. Chaque diplôme a ses propres tests, mais pour le BPGEPS activité de la forme, qui permet de mener au métier de préparateur physique, effectivement, il y a des squats, des développés couchés à faire, donc là, il faut être en bonne condition. Quand même, oui. Alors, il y avait une question sur la formation et on demandait si les formations étaient rémunérées. Donc, effectivement, en apprentissage, vous y avez répondu partiellement, Hmm. c'est rémunéré on a un contrat de travail, mais peut-être que sur les formations, comment ça se passe pour les formations qui se déroulent en formation continue? Sur les formations, alors si du coup si vous êtes en formation continue, j'imagine que c'est que vous avez déjà un statut de salarié par exemple, et donc dans ces cas-là, bah, l'employeur continue de prendre en charge le salaire. Et après, si vous avez plutôt un statut de demandeur d'emploi, bah, c'est Pôle Emploi qui peut prendre en charge aussi enfin vous indemniser pendant ce temps de chômage où vous êtes en réalité en formation. D'accord. Et pour les étudiants, donc, il y a que l'alternance ou c'est possible de suivre les cours aussi d'une autre manière que par l'alternance? Alors non, c'est toujours de l'alternance. Par contre, il y a quelques D'accord. places de mémoire au Crêpes de Poitiers sur un BPGEPS activité physique pour tous qui sont ouverts aux étudiants. Voilà, mais c'est très D'accord. limité. Hmm. On me demande si dans les métiers du sport, on gagne bien sa vie. Oui, alors ça c'est très variable en fait. C'est très variable. On a une convention collective hein, quand même sur la convention du sport. Ouais.
Après, tout va dépendre d'une discipline à l'autre et du territoire. C'est-à-dire que déjà, un prof de tennis, en général, il va pas gagner enfin, il va pas avoir la même rémunération qu'un prof de tennis de table, tout simplement parce qu'il y a un Ouais. peu plus d'argent dans le tennis que dans le tennis de table. Et un prof de tennis qui va être sur l'île de Ré, bah, sa clientèle sera pas la même que quelqu'un qui sera prof de tennis à Mata. Enfin, j'ai rien contre, il y a rien de, hein, j'ai rien contre Mata, hein. Mais la réalité, c'est celle-ci, quoi. D'accord, d'accord. Encore une question, est-ce que les entraîneurs doivent passer des tests chaque année, des tests d'aptitude, par exemple? Que sur certaines disciplines très spécifiques. Voilà, par exemple, pour ceux qui veulent surveiller les plages, par exemple, là, qui voudraient passer le Hmm. BNSSA, hein. Là, il y a un recyclage, notamment en secourisme. Mais sinon, non, il n'y a pas besoin De, re- de... de refaire des tests chaque année pour Ouais, non. revalider. Ouais, non, pas de souci de ce côté-là. Après, Hmm. on a quand même beaucoup de professions en fait où on n'est pas en situation d'activité sportive. Alors, sauf pour le BPGEPS, activité de la forme, où effectivement, quand on est sur scène et qu'on mène un cours de STEP ou de LIA, etc., là, ça nécessite Hmm. d'être en forme. Et c'est aussi pour ça Ouais. on est sur un métier avec beaucoup de turnover, parce qu'une fois qu'on arrive à 30, 35 ans, 40, voilà, ça commence à être un peu compliqué. Hmm. D'accord. Après, sur les formations, quand même, j'aurais aimé, là, on était très vite, mais du coup, on a complètement mis de côté la filière STAPS. Donc, on se disait tout à l'heure, on parlait des étudiants. Voilà, ceux qui veulent faire des études plus longues, il y a possibilité de s'engager, hein, sur la filière STAPS avec, ouais, c'était après, euh, c'était deux diapos après. Euh, voilà, on y arrive. Donc, la colonne en bleu, là au milieu. Hein, donc, on a le DUG STAPS qui est encore délivré et qui permet d'avoir les mêmes prérogatives, donc on a le droit de faire les mêmes choses qu'avec un BPGEPS, activité physique pour tous. Et puis on a plusieurs licences, donc une licence éducation motricité, mais aussi par exemple une licence éducation physique adaptée. Donc cette licence activité physique adaptée, elle va permettre de pouvoir prendre en charge les publics spécifiques dont je parlais tout à l'heure, donc par exemple les seniors ou les personnes en situation de handicap. Et puis, pour ceux qui veulent pousser et aller sur un master, bah là, on va pouvoir retrouver des métiers dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui sont un petit peu connexes, mais on va pouvoir se spécialiser en droit du sport, par exemple, ou en marketing, ou en communication, etc. D'accord, très bien. J'ai encore une question qui concerne, on me demande s'il y a des formations pour être moniteur d'équitation. Oui, alors ouais, ouais, tout à fait. Sur l'équitation, en fait, on a un BPGEPS. Alors là, effectivement, c'est marqué tout petit, donc on le voit pas. Mais on a un BPGEPS qui s'appelle activité équestre, donc qui lui aussi peut se passer en apprentissage. Ouais. Mm. D'accord. Et en moyenne, combien de temps durent les formations? En moyenne, on est sur un an de formation. Un an. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça. Que ce Voilà. soit, oui, sur les BP, les DUG, ou à chaque fois, c'est un an. Alors sur les BP, c'est un an, sur le DUG, c'est 2 ans, et donc la licence STAPS, c'est 3 ans. Hmm. Voilà, et 5 ans après pour avoir un master 1. Après, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est on est quand même aussi sur une notion de parcours, c'est-à-dire qu'avant de rentrer en BPGEPS, souvent on va vous demander d'avoir des qualifications fédérales, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, en totalité, ça va prendre plus de temps qu'un an. Euh, on a aussi, alors après, on a quelques spécificités, hein, mais bon, je pourrais répondre si des questions particulières. Mais par exemple, pour le tennis, il n'y a pas de BPGEPS, c'est directement un DEGEPS. D'accord. Mais Ouais, par contre, on a la possibilité de passer un CQP avant. Voilà. très bien. Euh, alors là, on arrive malheureusement parce que le temps passe très très vite à la fin de l'intervention. Ce qu'on fera de toute façon, on enverra à toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui votre support. On enverra aussi le petit lien avec la vidéo qu'on n'a pas eu le temps de regarder, mais qui était aussi assez sympa sur les métiers du sport. Comme ça, ça permettra à tout le monde de pouvoir prendre connaissance plus en détail de tout ce qui se fait dans les métiers du sport et de l'animation, et puis éventuellement de reprendre contact avec vous pour des questions plus détaillées. D'accord. Voilà. Donc oui, je disais que on arrivait à la fin. Donc je vous remercie, Monsieur Leray, pour votre intervention. Je remercie également tous les participants pour leur inscription, leur participation, pour toutes leurs questions.
c'est la fin des mini-conférences qui a été organisée dans le cadre du Cap Métiers Tour de La Rochelle. J'espère que les métiers, les secteurs d'activité qu'on a pu vous présenter tout au long de cette semaine vous ont plu. Nous vous enverrons donc en replay, comme pour les autres webinaires, le lien pour revoir cette intervention, ainsi que les supports de Monsieur Leray. Je vous conseille aussi, si vous avez des questions plus particulières ou si vous vous posez des questions, vous cherchez des renseignements sur des formations, des métiers particuliers ou des centres de formation.